Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une démo de la mise à jour de Caric Pro la version 2.1 qui sera bientôt disponible. Alors pour ceux qui possèdent déjà la version 2.0, vous vous rappelez que dans cette version, ici les amortisseurs étaient disponibles ainsi que les axes du châssis. Tous ces éléments ont été encore améliorés et maintenant regardez, je vous fais une démo en fait, vous pourrez voir un peu. Alors ici, si j'active mon animation, je suspends, je détecte le sol, hop, vous pouvez voir ici que le rig va parfaitement réagir. Les os ici du châssis vont parfaitement se coller pour donner un super résultat en fait, comme vous pouvez le constater ici. Ici, si je fais tourner la plateforme, hop, vous pouvez voir, le châssis réagit parfaitement. Alors ici, pour l'instant, je vais masquer les lampes. Hop, ok. Ici, si je viens bouger un peu, hop, dans l'axe Y ici, hop, vous pouvez voir ce qui se passe dans l'axe X ici. Regardez, vraiment, c'est très intéressant. Regardez ici, hop, hop. Vous avez vraiment les autres qui vont réagir correctement. Ici, si je modifie quelque peu le terrain pour lui donner des déformations, alors je vais peut-être faire d'abord ceci. Ici, j'ai activé la détection du sol, l'ajustement ici. Donc, je peux passer à point 2, voire point 3. OK. Et là, je peux ajouter un peu hop, sur le terrain ici. Donc, vous noterez aussi que le terrain, les paramètres du terrain aussi ont été améliorés. Désormais, pour le terrain, vous n'avez plus en fait la subdivision, c'est inutile. Vous pouvez smoother en fait le terrain ici. Hop. Donc adoucir comme ça et jouer un peu avec le paramètre ici. Ok. Et là, hop, vous pouvez voir ce que ça nous donne. Ok. De toute façon, on fera une animation, vous verrez. Hop. Ok. Et ici, si je mets, si je raffiche mes lampes, hop, comme ceci, on peut passer en mode rendu. Les lampes ici, vous pourrez tout simplement les positionner au bon endroit. Vous n'aurez juste qu'à déplacer en fait la lampe de droite, ok, à chaque fois. Donc pour les feux de position, les feux ici de route, les feux arrière. Pour ce qui est du feu de freinage, hop. Alors ici le feu de freinage, regardez ce qui est génial, hop. Ici lorsque vous allez freiner, donc break. Alors ici il faut peut-être passer ici à point 1. Voilà, hop. Ah, il faut lancer l'animation également. Donc ici, si je fais un break, hop, vous avez le feu qui va s'allumer réellement. Et vous voyez, vous avez vraiment le mouvement ici de freinage qui va vraiment, et en affichant ici le châssis, hop, regardez ce que ça nous donne. Hop. Alors ici, j'ai pas déplacé les feux en fait à la bonne position puisque je veux garder les positions ici par défaut. Mais si je masque le châssis, vous pouvez voir que on peut baisser aussi ici dans la luminosité. Et si je freine un bon coup, hop, j'ai le feu qui s'allume. Ici, vous pouvez régler la force de la lampe de freinage juste ici. Voilà. OK. Donc, vous fixez une force. Et dès que vous mettrez ici cette valeur à 1, à 0, elle ne sera pas allumée. À 1, vous allumez. OK. Ici, vous pouvez créer aussi un effet de départ. Hop. Donc, une impulsion en fait avant de faire le départ de votre animation, comme ceci, en penchant vers l'avant. OK. Voilà. Alors ici, je vais replacer ici à l'empower. Hop. À 1. Voilà. Vous avez également désormais ici la force centrifuge manuelle. Alors, elle ne remplace pas la force centrifuge automatique. La force centrifuge automatique est toujours disponible. Mais vous pouvez également regarder ici, hop, jouer ici avec la force centrifuge. OK. Pour ajuster l'animation comme ça vous conviendrait. OK. Donc ici, vous pouvez choisir de dire au rig que vous ne voulez pas qu'il influence sur les roues. Et là, votre force centrifuge va s'appliquer uniquement sur le châssis. Par défaut, la force centrifuge est à 1. OK.
Alors ici, on a vu un peu, on va tester une animation. On va ici passer le terrain en count à 13. Ok, alors là je vais passer en mode ouais, ok, je reste comme ça. On passe à 13. Ici on peut déformer déjà. Hop. Alors l'une des grosses nouveautés également, c'est que désormais le terrain le rig peut franchir n'importe quel terrain. Il n'y a aucun obstacle qui soit infranchissable. Donc regardez, je vais vraiment déformer le terrain. D'abord un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu. Hop, on va rajouter ceci. Ici, on va se mettre en début d'animation. On va utiliser l'animation automatique ici, c'est juste pour la démo. Donc je vais mettre une valeur à 0.1. Ok. Je peux passer en vue caméra. Hop, ici je vais tirer un peu. Comme ceci. Hop, je lance mon animation. Donc vous voyez, le rig se déplace tranquillement. Hop. Ici, je sélectionne le terrain. Je peux le déformer encore. À tous les coups, le rig passera. Ok. Ici, il faut ajuster la valeur de détection ici du sol. Plus ici la hauteur, votre terrain est cabossé, plus vous devrez ajuster cette valeur ici. Ok, pour qu'il puisse bien détecter les creux. Donc vous voyez là, j'ai vraiment créé un terrain complètement impossible. Et pourtant, le rig trouvera toujours un moyen de passer, de franchir le terrain. Ok. Donc ici, hop, je peux me mettre juste là, par exemple. Vous voyez. Et vous avez toute la physique qui va réagir de manière automatique parfaitement. Alors ici, on peut afficher, si vous voulez, le châssis. Et regardez ce que ça nous donne. Hop. On a tout simplement ceci. Ok. Alors, il y a un petit bug avec les lampes, apparemment. Ou pas. Ok. Si. Alors, c'est très bien, je pourrais ajuster ça. Hop. Ok. Donc, vous voyez, le rig trouvera toujours un moyen de passer. Ok. Ici, on peut revenir en mode rendu preview. Donc, hop, si je lance l'animation. Vous voyez, hop. Là, j'ai vraiment exagéré le terrain. C'est sûr que vous n'avez pas fait une animation avec un terrain aussi cabossé. Mais vous voyez, le résultat est très intéressant. Ok. On a vraiment quelque chose qui réagit de manière... Alors, je vais masquer de nouveau les lampes. Elles ne servent à rien pour l'instant. Hop. Voilà. J'ai vraiment quelque chose ici qui va réagir correctement. Ok, donc le modèle de véhicule ici n'inclut pas d'amortisseur, mais vous voyez ici j'ai laissé juste un amortisseur low poly pour que vous puissiez voir comment ça marche en fait le rigging. Donc ici on voit très bien en fait comment l'amortisseur réagit. Hop. Donc ici on a vraiment un rig tout terrain qui passera partout. Et autre nouveauté encore, ici je vais lisser le terrain. Hop. Voilà. Je vais réduire ici à 1. Je peux laisser peut-être à 2. Voilà. On va se remettre en début d'animation. On se met en vue caméra. Hop. Ici, lorsque je suis en mode désormais, alors on va aller un tout petit peu plus vite. Hop, pardon. 0.5. Voilà. Ici, lorsque désormais je passe en mode hop, 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 hop. Faut pas tomber dans le vide. Hop. Voilà. Donc ici, désormais, lorsque je suis en mode animation, vous avez donc la possibilité, pour ceux qui connaissent déjà le rig, de choisir de faire une animation classique. Donc ici, en repositionnant simplement le steering à la bonne distance. Hop. Alors, je vais juste le laisser s'afficher. Donc, le steering il est juste ici. Hein. Hop. C'est ce qui permet d'orienter les roues. Donc, ici, en mode animation classique, alors, j'augmente la vitesse ici à 0.3. Voilà. En mode animation classique, ici, voilà, je laisse mon steering à la bonne position. Désormais, lorsque je veux switcher du mode standard au mode drift auto, je peux le faire de manière fluide comme ceci. Ok. Vous n'avez plus en fait
Alors ici, je peux afficher également le châssis. Vous n'avez plus en fait le petit mouvement qui vous empêchait en fait de faire cette transition de manière aussi lisse. Ok, donc là, je fais ça, j'avance un peu mon steering pour avoir un drift vraiment prononcé. Je corrige aussi ma force centrifuge automatique ici, donc je peux passer à 3. Voilà, voilà et voilà. Vous voyez, hop, j'ai vraiment quelque chose de très lisse, très fluide. Voilà, regardez, c'est vraiment génial, c'est parfait. Je suis vraiment très satisfait de cette mise à jour qui sera très bientôt disponible comme je vous le disais. Donc vous voyez, hop. Alors ici je peux aller encore plus vite bien sûr. Hein. Hop, je fais d'augmenter un peu. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Hein. Juste ici, voilà. Alors hop. Un tout petit peu trop vite mon coco. Hop, on passe ici à 0.6. C'est vraiment très intéressant. Et cerise sur le gâteau également, certains justement me disaient que lorsqu'un véhicule fait un drift, il ne braque pas forcément directement, il fait d'abord un mouvement de gauche à droite. Et bien vous pouvez le faire, vous avez la main toujours en fait sur la rotation des roues ici. Peu importe que vous soyez en mode auto, drift auto ou mode standard ici, vous pouvez réorienter en fait la position des roues en utilisant des clés d'animation. Ok, donc c'est vraiment, tout a été pensé en fait pour vous donner les possibilités de réaliser vos animations, d'avoir la main en fait sur tous les aspects de votre animation. Ok, donc ici la force centrifuge, moi je vais la laisser à 3. Donc le slalom ici vous permet tout simplement de vous écarter en fait du centre de la route. Bien sûr, il faudra ici redimensionner peut-être un peu. Hop, ceci. Vous voyez. Si vous allez dans le paramètre ici de size, vous pouvez complètement redimensionner le véhicule. Et tout le châssis, tout le rig va suivre. Regardez, c'est vraiment génial. On a une espèce de petite particule PIM ici. Hop, boum. C'est vraiment génial, tout a été pensé pour que vous puissiez réaliser de superbes animations. Ok. Alors ici, lorsque vous utiliserez le rig, la seule règle que vous devrez vous rappeler, l'objet path ici, chemin, vous ne devez pas l'éditer dans l'axe Z. Vous devez impérativement laisser votre chemin à plat. D'ailleurs, par défaut, l'objet path est en 2D, ne le modifiez pas, sinon vous aurez des soucis au niveau de la détection des creux et des inclinaisons. Donc le rig a vraiment été pensé pour que vous n'ayez pas à le faire en fait. Votre terrain, vous pouvez le créer personnellement, vous éditez votre propre terrain et vous utilisez le chemin, vous éditez le chemin en mode 2D uniquement dans l'axe X et Y. Ok. Donc par défaut, si vous ne connaissez pas le fonctionnement du chemin, vous ne pourrez pas le modifier. Mais pour ceux qui s'y connaissent un peu, ne passez pas en fait ici le chemin en 3D. Laissez-le en 2D et éditez seulement en 2D. Le rig se charge en fait de détecter toutes les inclinaisons, toutes les formes en fait de votre terrain. Regardez ici. Peu importe qu'on soit en drift ou pas. Ici, je peux faire par exemple ceci. Alors, je vais mettre une valeur assez conséquente ici, hop, et je vais faire des déformations ici, regardez, hop, le rig détectera toujours les formes, les déformations de votre terrain, et cela de manière automatique. Ok, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de riguer votre véhicule et paramétrer votre animation, comme je l'ai fait ici. Ok, donc ici, si je reviens en mode, bien sûr vous avez aussi la partie physique, hein, pour ceux qui connaissent. Donc ici la partie physique, moi j'ai rentré des valeurs par défaut, vous les modifierez en fonction du modèle du véhicule. Ok, je pense avoir fait un peu le tour. Voilà, donc ici on peut revenir, hein. C'est vraiment pour vous faire la démo. Je vais repasser ici à point. Voilà, on peut aller plus lentement. Ici on peut déformer, alors on peut enlever le drift auto, hein. Hop. Vous voyez, c'est vraiment ce qui est bien dans le drift auto maintenant. On passe de manière fluide d'une animation standard à drift auto. Ok. Alors aussi une petite contrainte, lorsque vous êtes en mode drift auto, vous pouvez
ajuster également le drift ici, mais vous ne pouvez pas faire par contre une rotation ici. Ok, la rotation complète ici à 360 dans l'axe Z central, elle est possible seulement lorsque vous êtes en mode standard. Vous pouvez faire une rotation à 360, mais c'est ici avec le drift. Ok, ok. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Ok. Alors ici, on peut venir remettre les valeurs par défaut. Alors si vous voyez, je peux continuer à exagérer en fait le terrain. Comme je vous le dis, le rig trouvera toujours une façon de passer. Et vous voyez, c'est vraiment fluide. C'est propre. Ça fonctionne très bien. Ok. Alors ici, moi, je vais venir remettre mes paramètres par défaut. Donc ici, on est à 0. Ici, on peut passer à 5. Tac. Le smooth. Le count. Hop. Donc ici, si le rig ne détecte plus de chemin, il va tomber. Ensuite, il va rester incliné. Il doit détecter en fait une surface. Pour le remettre dans sa position, vous désactivez ici la détection du sol et l'animation. Ok. Et donc voilà, on a fait un peu le tour. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je prépare justement un tutoriel sera préparé pour vous montrer comment réaliser les différentes étapes de rigging qui sont extrêmement simples. Une fois que vous êtes habitué, vous le faites en quelques secondes. Le rigging va extrêmement vite. Et ce qui est intéressant aussi, je vous montrerai par la suite, vous pourrez aussi facilement en fait transformer votre véhicule en monster truck rapidement, en quelques clics également. Je vous montrerai comment ça marche dans une prochaine vidéo. N'hésitez vraiment pas à commenter, à donner vos avis. Et hop, ici, je ne sais pas si j'ai pas oublié quelque chose. Je pense que je vous ai tout montré. En tout cas, les points principaux. Donc ici, vous pouvez vraiment voir que là, on a un rig qui est vraiment fonctionnel, stable à 100%. Il n'y a aucun terrain qui lui résiste. L'animation, vous avez vraiment, à ma connaissance aujourd'hui, c'est le seul rig qui propose le drift automatique. Et vous voyez, c'est vraiment fluide, c'est propre. Vous avez le drift, vous avez la force centrifuge. Vous pouvez corriger la rotation des roues avant. Vous pouvez également maintenant corriger ici la force centrifuge dans l'axe X et Y ici. Donc vous avez vraiment de quoi faire réaliser de superbes animations. D'ailleurs, personnellement, de mon côté, je préparais pas mal d'animations. Et vous verrez tout cela, bien sûr, au moment voulu. Ok. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de commenter, de partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!